mérite adoration, il mérite pour nous célébrer chaque jour. Premièrement, pour souffle de vie qu'il donne, pour la santé. Si nous vivons son grâce, son bagage nous fait pour ça? Non. Mais son faveur. Gloire à Dieu. Encore encore, nous bénissons bon Dieu à travers la vie, nous, pour ça que le Seigneur fait. Parce que ça qui est important, c'est ouais de jour en jour, petit bon Dieu, vous progressez ou vous prospérez à tous égards. Jean-Guy, apôtre Jean, a mentionné ça, il dit, Jairus désire qu'elle. Si pas de prospérité à tous égards, c'est comme si nous ne pas parler de prospérité. Dans dimanche passé, nous avons lu un texte, c'était dans 1 Pierre. Et nous avons un sujet qui l'a traité, nous sommes gérés, comment dire? Comment sujet, nous avons commencé à traiter dimanche passé à dimanche? Comment? La malnutrition spirituelle. Nous allons répéter? Malnutrition spirituelle. C'est comme si malnutrition spirituelle, là, c'est mal mangé, mal nourri spirituellement. On continue avec lui dimanche passé, nous avons les symptômes de la malnutrition spirituelle. Qui ça ouais dans le monde, ça, c'est un monde qui mal nourri. Même si la prêché mal nourri. Même si la fait tout le bagage où elles sont, monde qui mal nourri pour qui ça par rapport avec les symptômes. Là, on est malade, il va présenter des symptômes. Là, on est malade, il y a COVID-19. Il y a des symptômes avec grippe, tête fait mal, corps fait mal. Vous comprenez? De même que la malnutrition spirituelle, il y a des symptômes. Et donc, ouais, la malnutrition spirituelle, il y a des parfois, il y a ça que les sous-alimentation, les causées par la sous-alimentation. Sous-alimentation, ça veut dire manquer manger. Pas manger. Il manque manger, il est capable de pas manger. Le fait que mon n'a pas joué de manger suffisant pour le manger. Mais en plus, fois, mon n'a pas joué de manger suffisant, il choisit de manger. Ça veut dire, nous, il est capable comme ça. Et nous avons la suralimentation. Manger trop, manger sans équilibrer, manger pour manger, manger qui va gagner vitamines, manger qui pas bon pour corps, pour vie spirituelle. Parce que ce n'est pas tout bagaille qui rend nous progresser la carrière. Il y a des bagailles qui finissent rend nous chrétiens orgueilleux. Il y a des bagailles qui manger rend nous chrétiens orgueilleux. On chrétien qui pense que c'est ça, nous chrétiens, pas que nos chrétiens encore sur la terre. Et si vous pouvez la sonner, c'est ça nous avons enlevé, pas nous encore à manger. Et manger, c'est ça, les grands chrétiens, ok? Malnutrition spirituelle. Amen? Et manger, les grands parler de mal. Parler de mal, on va critiquer le monde. Parler de mal, citer non, mon avis, le monde. Je dis à ça, nous allons voir. Nous allons voir comment nous sommes capables de combattre la malnutrition spirituelle. Si maladie ça vient des symptômes, qui prouve que c'est ça, même mon qui mal nourri spirituellement, c'est pas pareil, non, c'est chrétien, oui. Pour nous pas penser à dehors, mais ça là, il dans l'église, oui. C'est pareil, oui. C'est pas pareil, c'est chrétien, c'est croyant, c'est monde qui baptisé, c'est monde qui confessé le nom de Jésus, mais qui mal nourri. Et puis qui vient en chrétien, quoi tu encore. Votre ligo, puis elle fait. Il va y assise, il tombe, votre puis n'importe qui votre qui prend. Et puis pas de problème pour camper les petits amis, pas de problème pour l'évangile. C'est joli, on est siècle de l'évangile. Qui l'évangile? L'évangile qui fait sentir que, sauf si tu es dans Jésus, on va sauver, c'est donc Christ pour citer. Vous comprenez?
Saudi mon Dieu, mais nous, il va répondre. Mon frère, mon Dieu, mais nous, il garde de manger, il va répondre. Ça veut dire pas qu'il doit dire mon Dieu béni. On peut manger, il faut sentir son bon manger. Mais son bon manger pour quoi? Amen. Comment on est capable de combattre la malnutrition spirituelle? Et c'est nécessaire pour nous combattre. Et c'est nécessaire pour nous lutter contre les maladies, ça, cancer, ça, qui a détruit l'église. Et je dis à la malnutrition spirituelle, comme qui ça le fait? L'hiver chrétien a gommé à chrétien. L'hiver chrétien, ça a monté et puis il dit, même pas. L'hiver chrétien dit, semaine prochaine, même pas. Et puis qui compte qu'on est faire? Sur les réseaux sociaux. Nous ne connaissons pas les tourmentés. Comportement, ça a tourmenté par les. Vous comprenez qui ça veut dire? Mais qui ça veut quoi là même? Pasteur X, monter salon de pasteur Y. Et pasteur Y préparé mois prochain, pour une salon de pasteur X. Quand ils ont campé à regarder, ils disent bon, mais qui ça bon? Qui est-ce que vous voyez? Ils ont oublié, ils vont prêcher l'évangile pour nous aller au ciel. Ils ont cité nos mondes, fait qu'on essaie au plus gros chrétien, sous par là, pasteur tel pas besoin de sérieux, pasteur qui ceci pas besoin de sérieux. C'est ça l'évangile là. Et puis, on va venir dans le monde dit Amen. Et ça, on peut comme l'évangile. Mais l'évangile là, c'est pas salé. Apôtre Paul, apôtre Pierre, Jean, monsieur maintenant, lui, non. Apôtre Paul, il dit non. Qui est-ce qui a intercédé, Apollos sémé, qui s'appelle lui-même. C'est comme si on plantait, l'autre l'a sémé. Qui est-ce qui a fait planter grandir? Jésus-Christ. Mais qui s'est passé? Pasteur X, pasteur Y, même si ils sont les Grecs, ils sont si on peut dire, c'est eux qui vont complémenter l'autre. Il y en a de l'autre pour l'évangile avancé et puis laisse ça plus pareil à convertir. Pareil, regardez, on est dans la confusion. Et puis on dit bon, si une là, il y a une confusion à venir, mais problème, comment on est capable de combattre la malnutrition spirituelle? La parole de Dieu paye quelques outils pour combattre la malnutrition spirituelle. Et les outils, ça y est extrêmement important. Et je dis, nous allons parler de nos outils qui sont indispensables, que sans lui-même, traitement, la malnutrition spirituelle, traitement, ça pas fait. Malnutrition spirituelle, pas traité sans outils, ça. C'est un premier outil, et c'est un outil indispensable pour le traitement de la malnutrition spirituelle. Et c'est ça, nous allons voir bien. Nous allons mettre comme ça, mes frères? Nous allons mettre comme ça? C'est ça que dimanche, je t'ai parlé, c'est tout le monde qui parle là quand même. Au cas de pour les symptômes, ça est-ce qu'on a vu? Si on a vu, on met son monde qui souffre de malnutrition spirituelle. Et puis, quand il y a pour traiter, c'est pas avec phosphore. On va le deuxième premier outil, ça, comme premier remède et remède efficace pour traiter la malnutrition spirituelle. Et là, ça, bon Dieu, il va aider. Dans dimanche qui vient pour venir après, nous allons continuer avec l'autre traitement. Mais je dis, il y a un traitement indispensable, ça, c'est le même que nous allons voir. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3, nous avons seulement lu le texte comme étant un texte de base, qui dit que rejetant, alors depuis le verset 25, dans 1 Pierre chapitre 1er, parce qu'il est facile pour comprendre, eh bien, partie ça. Dans le verset 25, dernier verset chapitre 1er, il dit que mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Rejetant, verset 1er et bien 2, toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2 a dit, désirez comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel
et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Verset 3 dit, et si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Texte par ça, c'est de considérer. Mes frères, la malnutrition spirituelle, nous avons besoin de traiter. Nous avons besoin de guérir. Sinon, la finit avec nous, la finit avec l'Église. La finit avec nous, la finit avec l'Église. Et premier outil qui est nous capable de servir pour traiter la malnutrition spirituelle, cancer, sa maladie, ça, qui a tous ces symptômes qui rendent que parfois, propre chrétien camarade, nous, n'a chiré d'eau, n'a détruit propre chrétien camarade, nous, qui a même espérance, qui vise le même lieu, qui vise le ciel, qui n'a pas les mêmes noms, même maître, et puis nous avons déchiré d'eau, fini avec elle, détruit la vie, détruit le caractère. Symptôme ça aussi, ça le fait. Maladie, ça a besoin de traiter au nom de Jésus de Nazareth. Pour le traiter, nous avons besoin premièrement le lait spirituel et pur. Premier outil indispensable pour le traitement, le lait spirituel et pur. Le lait spirituel et pur, qui ça dit mes frères? La parole de Dieu. La parole inspirée de Dieu. Le réma, la parole active, la parole qui a de la vie. C'est pas la parole qui rend nous guérir, non? C'est pas la parole qui rend nous supérieurs à tout, non? C'est pas la parole qui met en condition. C'est comme si c'était pas où parler, si c'est pas où faire. Non? Mais la parole de Dieu, le lait spirituel et pur. Parce que dans l'aliment capable de frélater. Un aliment frélaté, c'est un aliment qui altère, qui ont altération de la pureté. Ça veut dire une modification de pureté. Ils ont enlevé une partie là-dedans qui vient rendre l'aliment ça, il n'est pas pur, il est impur. De même que la parole de Dieu est capable de frélater. Lorsque la parole de Dieu est frélatée, ça veut dire que une modification qui fait de la parole de Dieu, qui vient rendre la parole de Dieu, efficacité qu'elle te gagne dans la vie chrétienne, les vies pas efficaces contre la malnutrition spirituelle. Parce qu'elle est frélatée. Qui est frélatée? Ce sont mes interprétations. Son interprétation erronée. Son interprétation qui va aller sans lit. Son interprétation qui prie en dehors de son contexte qui vient en prétexte. Mais ça, manger là, ils sont mangés frélatés. Nous ensemble avec nous, enfin, nous avons besoin. Il frélaté. Et c'est aliment ça pour nous prier avec lui. Parce qu'il est extrêmement important pour la vie. Non. Et par contre, sinon, nous allons accompagner très rapide, par contre, nous faisons des sons, accompagner plus rapide. Parce que dans 2 Corinthiens 13, verset 11, eh bien, il fait aspect. Au lieu pour m'ouvrir la Bible, pour prendre plus de temps, d'être ouvrir la Bible, donc ma feuille de page, mais si nous projetons l'écran pour moi, je peux mettre la schématique plus rapide, d'accord? Dans 2 Corinthiens 13, verset 11, c'est comme si il avait fait connaître que, et apôtre Paul, il dit peuple-là, c'est que peuple-là, il est doué dans la joie. Soyez dans la joie. Et perfectionnez-vous. Mot perfectionner. La perfection, nous voyons que les liens rapport avec, c'est comme si la plénitude. Le bagage qui est parfait. Pour la perfectionnez-vous, c'est comme si le mot grec qui traduit perfectionnement, c'est katatismos. Katatismos. Katatismos, en mot grec, qui ça signifie? Il signifie équipement. Il signifie complément de fourniture. Il signifie une restauration à la condition originale. Ça veut dire façon telle. Premier évangile que vous entendez là. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui est pur, qui n'a pas rien qui modifie
bien, ça c'est l'évangile original. C'est comme si son restauration à la condition originale. À l'évangile, premier l'évangile qui a été entendu, mais c'est restauration ça, il y a un bon ajustement. Ça veut dire quelque chose qui besoin ajuster, qui besoin arranger, qui besoin préparer, qui besoin traiter, qui besoin équiper. C'est ça mon perfectionner. Et bien avant de dire comme ça, perfectionnez-vous. Et consolez-vous. Ayez un même sentiment. Le fait que vous perfectionnez, ou ajustez, ou restaurez une vie normale, eh bien, lui permet à ce que vous capable de développer le même sentiment. Ça veut dire là où est chrétien, tout chrétien a de gagner même sentiment. Tout chrétien a de gagner même parole. Tout chrétien a de ressembler Jésus-Christ. Parce que chrétien veut dire moi qui suis Jésus-Christ. Mais comment faire? Chrétien ça, il a parole. L'autre chrétien ça, il a parole. L'autre chrétien. Pour qui ça tout problème ça? L'homme. Et l'homme qui a fait affaire par nous. Il a frilaté la parole de Dieu. Il a modifié la parole de Dieu. Il a pris la parole de Dieu en dehors du contexte. Il y a des bagages à entendre dans la Bible, mes frères. Il y a un sentiment que la Bible est contradiction. C'est pas vrai? Il prouve que la Bible est contradiction. Comment il y a une contradiction? Si nous ne pouvons pas citer non Jésus, et c'est non Christ pour nous citer, et on dit que pour Jésus-Christ, moi nous c'est Jésus. Bon, quelle conclusion va tirer? On va aller avec moi, mes frères. Quelle conclusion? Mais pour qui ça on met de Jésus? Comme ça Jésus-Christ dit c'est Jésus. Donc on a simulé les comprenons un problème. Hein? Baptême au nom de Jésus, baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de confusion? L'homme, mes interprétations, prend en dehors du contexte. Et tandis que l'homme prend la parole de Dieu, dans le contexte, mais la parole de Dieu, on ne peut pas gagner aucune contradiction là-dedans. Pour qui ça? Parce que dans Jean chapitre 10, verset 30, pour qui ça Jésus-Christ dit? Il dit, moi et le Père, nous sommes seuls. Nous sommes nous pas deux. Mais lorsque vous allez interpréter, vous allez comprendre que Jésus c'est un, par façon l'autre, c'est comme si on division en deux. Non. La malnutrition spirituelle. Traitement, il doit être individuel, il doit être collectif. Comment le traitement doit être collectif? Parce que nous tous, ce traitement fait dans la vie, nous tous, eh bien, nous tous avons guéri. Et là, nous guéris, nous avons des chrétiens qui ont en bonne santé spirituelle. Nous avons des chrétiens qui sont équilibrés. Nous avons des chrétiens équilibrés. Nous avons unis de manière parfaite. Donc, résultat traitement, ça nous conduit à lier, lui permettre, un chrétien qui perfectionné, lui permettre, nous sommes communauté qui unie, nous sommes communauté qui met tête ensemble, nous sommes communauté qui met harmonie, nous y complémenter l'autre, nous y aider l'autre, nous y supporter l'autre, dans tout sens. Donc la malnutrition spirituelle, lit son nécessité qui m'a guéri. Ils sont maladies qui m'ont guéri. Et nous pas qu'à camper sous lui. Nous pas qu'à négliger. Nous pas qu'à c'est comme si et pas tellement focus sur lui. Non, Osée chapitre 4 verset 6 on dit, il dit comme ça, eh bien Osée prophète il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple périt parce que eh bien il détruit parce qu'il manque de connaissance. Qui connaissance à parler? Connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas connaissance intellectuelle. Ce n'est pas connaissance scientifique. Ce n'est pas connaissance que vous joignez dans le monde ça. Mais c'est la connaissance de la parole de Dieu, qui c'est la Bible, qui c'est toute écriture, est inspirée de Dieu. La parole inspirée. C'est lui. Donc la malnutrition spirituelle, les tout le monde, il est capable d'entraîner la mort. La mort, il est capable d'entraîner, premièrement, la mort spirituelle, séparation avec Dieu. Parce que si vous arrêtez pour que symptômes ça va manifester, médisance, parler mal, critiquer, orgueiller, tout le temps, symptômes ça
il n'a pas fait de vous-même un monde qui rapproche de Dieu, mais il fait un monde au moins qui est éloigné de Dieu, un monde qui gagne une séparation avec le Seigneur. Et la mort spirituelle, rester dans la mort spirituelle, il est capable de déboucher à la mort physique, et la mort physique, la mort spirituelle, plus la mort physique, qui est la mort, mes frères, la mort éternelle. Nous l'avons ensemble avec vous, comment c'est bien? Jusqu'à présent, tout le monde est clair? La mort éternelle qui s'allie, l'enfer éternel. Ça veut dire, on est chrétien, on est croyant, et pour qu'il va dans l'enfer. Si on va vivre dans la malnutrition spirituelle. Bien. Peuple a mouru parce que, peuple a souffert parce qu'il manquait de connaissance. Donc, c'est extrêmement important dans ce qui s'appelle les cérémonies, qui c'est la parole de Dieu. Le lait spirituel est pur. Si lait ça est capable de permettre de nous grandir, il est capable de permettre, parce que dans le verset nous sommes là, il dit comment? Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est notre objectif pour nous désir ça pour l'être spirituel ça. Avec un chrétien qui va manger, mes frères, manquer à petit, mes frères, pour manger l'être spirituel et pur. Son péché est oui. Il a parlé sous alimentation. Il y a un chrétien qui va avoir appétit pour manger. Il y a des gens qui dorment, oui. Lorsqu'on va avoir appétit pour manger, son péché. Ou à un monde qui est sous-alimenté, si qui a faim, ventre ou gros. Apôtre Pierre dit, désirer comme des enfants nouveaux, le lait spirituel. C'est comme s'il désirait, comme si mon petit qui soit avec maman, ou pas qu'à priver avec maman, bal lait li, il pas dormir la nuit, il pas qu'il non dormir, c'est pas le lait. Apôtre Pierre dit nous, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et puis désirer comme des enfants nouveau-nés la parole de Dieu. Notre objectif, il dit ça, afin que vous croissiez, croître, grandir, croissance spirituelle pour le salut, pour la vie éternelle. Donc, pour capable arriver à la vie éternelle, il faut pour grandir spirituellement. Et pour grandir spirituellement, vous besoin manger ça, vous besoin remettre ça, qui pour traiter la malnutrition spirituelle, qui c'est la parole de Dieu, le lait spirituel et pur. Que l'Église a mangé la parole au nom de Jésus de Nazareth. Que nous ayons appétit pour la parole. Que nous ayons appétit pour la parole. Que nous ayons appétit pour la parole. Que nous développions un appétit ça pour la parole. Désir ça. Que nous développions désir ça. Parce que nous développons désir là, nous toujours soif la parole. Nous toujours grand goût la parole. Nous toujours envie de manger la parole. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Et c'est ça que fait samedi, si Dieu veut, c'est ma premier jour et bien formation que nous rappelle. C'est votre premier jour formation avec tout leader. Nous avons fini à 6 heures, nous avons commencé le premier jour. C'est extrêmement important pour tous les leaders de participer dans la formation ça, qui est liée avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, généralement, au point où à travers la Bible, bien quand elle parle de la parole, ce n'est pas l'autre monde. Il parlait de une personnalité, il parlait de un personnage. Personnage, ça, c'est comme s'il personnifiait comme étant la parole. C'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1er, sous tout texte Jean chapitre 1er, ou après Jésus-Christ est présenté. C'est comme si Jésus-Christ, c'est un petit personnage, c'est comme si la parole remplaçait Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis dans verset 11, 12, à continuer, il dit, elle est